Dis-le, bolingi bobo mango. La ligne n'a pas kaka. Si bolingi bobo mango kaka. Dites-nous seulement que non, nous allons faire de notre façon. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous ne mettez pas les gens qui sont dans les viseurs des Américains, même s'ils sont vos amis, ils sont vos travailleurs, vous ne les mettez pas. Ça, c'est une information que j'ai eue, que l'Ouabeya, Patrick, est ici pour causer avec Boulos Massad. Et puis, regardez un peu les dossiers de Patrick L'Ouabeya. Il est à Sicomine, il est administrateur. En même temps, il y a conflit d'intérêt entre les Chinois qui avaient fait un mauvais deal. Il vient maintenant faire encore le deal avec les Américains, la même personne. Et cette personne a été déjà target par les Américains. Lui et Ouamesso, votre directeur de cabinet adjoint, vous pensez que c'est normal ça? Envoyez-nous quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas attendre quand il viendra à Kinshasa, envoyez-nous quelqu'un d'autre alors. Parce qu'il faut attendre à Kinshasa. Vous avez toute une administration à Kinshasa. Vous pouvez envoyer les gens qui sont là-bas nombreux, qui viendront, qui seront à côté de vous, devant cet homme-là qui arrive. C'est lui qui l'a envoyé. Vous envoyez encore quelqu'un. Pourquoi? Maintenant, pour les Américains, ça ne sonne pas bien. Maintenant, s'il y a l'interview qu'on veut venir vous faire, l'interview, Nassir ici déjà sur la fin. S'il y a l'interview qu'on veut venir vous faire à Kinshasa, écoutez ce que moi je vous poserai comme question en tant que celui qui pose la question comme Américain. Je vais vous demander, Monsieur le Président Tshisekedi, pourquoi vous avez Ouamesso comme votre directeur de cabinet adjoint avec Patrick L'Ouabeya comme votre envoyé spécial administrateur à la GECAMINE, administrateur à la Sicomine, sachant qu'ils sont sous les viseurs des Américains? Pourquoi vous les avez gardés dans votre entourage? C'est la question qu'on va vous poser, pas la personne qui vient. C'est pourquoi j'ai dit, je vous ai dit hier ou avant-hier, c'est hier, que prêtez attention, faites les exercices, sachez comment répondre et quoi répondre à ces gens-là. Ils ont tout ça. Ils vont vous frapper que dans le cœur pour voir votre position. Certainement que vous allez dire comme les Européens, vous allez dire, oh non, ça c'est mon administration, c'est mon bureau, je mets celui que je veux. Vous pouvez dire ça. Admettons que c'est ça la réponse. Non, 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 ça c'est mon administration, c'est mon cabinet, je mets celui que je veux. D'accord. Si tu mets celui que tu veux, la question que je vais vous rétorquer en tant que journaliste américain, je vous dirai, alors pourquoi on doit vous faire confiance? Parce que nous ne faisons pas confiance à votre entourage. Nous pensons qu'ils sont dans la mafia, ils sont dans les mauvais entourages. Pourquoi nous, Américains, avec les deals que vous venez de faire avec nous, pourquoi on doit vous faire confiance? Parce que ceux qui vous entourent sont ceux-là qui nous mettent les pieds dans les roues ou bien tout ça, sont eux qui nous dérangent et nous pensons qu'ils ne sont pas bons pour les business. Vous allez répondre quoi? Chimanga. Esili. Chimanga. Esili. C'est ce que moi, en tant que journaliste américain, je ferais. Parce que si moi je suis américain et que nous avons mis les gens sous notre viseur, vous devez les écarter. Vous pouvez les garder même là-bas en Belgique. Vous devez les écarter. Parce qu'ils vont venir, ils vont vous poser la question. Ils vont dire que, mais finalement, ces gens sont sous notre viseur. Ce sont eux qui travaillent avec vous. Mais pourquoi on doit faire les deals là avec vous? Parce que ces gens-là, nous ne les faisons pas confiance. On avait condamné même Dag Ndekler et même eux étaient dans les mêmes groupes de gens. Oh non, c'est mon bureau, je le garde. C'est comme ça que nous, les francophones, nous sommes. Oui, c'est votre bureau. D'accord, merci, gardez votre bureau. Nous, on ne peut pas travailler avec des gens comme ça parce que nous pensons que nous ne les faisons pas confiance. That's it. Et puis, deal paye Koufi. Et puis, Tobandi Masolo Mosusu, Tobandi Luka Inde, peut-être l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi je suis de la classe de l'excellence. Soyez prudents, gardez vos conseillers, ne les chassez pas parce que j'ai dit, ce sont vos amis, vous les gardez. Mais il faut les éviter à les exposer là où vous trouvez que c'est deal. Les deals doivent être très propres. Ne mettez pas n'importe qui devant pour ces deals-là. N'acceptez pas une occasion qui fera que les deals de toute une nation tombent sur le dos de quelques individus que les Américains sont en train de regarder dans leur vision. De toute façon, si je suis vous, laissez qu'ils viennent au Congo. Quand ils viendront, vous causer. Prenez les gens qui sont bien dans la diplomatie comme les affaires étrangères et puis vous prenez 2 ou 3 d'autres techniciens dans les mines, même les ministres peut-être des mines, et c'est Kizito, je ne connais pas son nom, ministre des mines, c'est fini. Hein? Vous faites l'affaire avec eux. Ça, c'est l'affaire du Congo et des États-Unis. Ce n'est pas l'affaire d'un certain conseiller qui va venir pour faire un truc. J'ai vérifié pour voir les réalisations de Patrick L'Ouabeya. Non, il n'y a aucune réalisation. La seule réalisation était Sicomine qui était un mauvais deal. En dehors de ça, rien d'autre. Il n'y a que les MOU qui nous a amenés. J'ai parlé aussi pour Guy Robert. J'ai dit la même chose.
Talaba MOU. MOU, c'est Memorandum of Understanding. Vous en avez 20, 10. Vous voyagez dans un mois plus de 8 fois, 14 fois pour nous amener les MOU qu'on peut utiliser à la toilette. Les MOU, ça ne faut rien dire. Mais Anthony Blinken a signé avec vous, ici à Washington, c'est à New York, je pense, hein, avec la Zambie, sur les MOU pour les minéraux du Congo. Ça fait quoi? Les MOU, c'est juste quelque chose, un protocole. Il n'y a rien dedans. Vous pouvez dire ça pour la toilette, ça ne sert à rien. Soyons prudents, soyons éveillés, soyons conscients, travaillons pour aider le Congo. Mettons des stratégies propres. Ayons un système et une stratégie claire et nette. Vérifions les gens que nous mettons. On ne met pas les gens parce que c'est mon conseiller, parce que c'est tel pour moi. Non. Regardez sa vie. Avez-vous une équipe, le Conseil national de sécurité des Bérandes? Est-ce qu'il peut contrôler? Qui a le problème des États-Unis? Qui n'en a pas? Qui faut enlever? Même s'il est bon. Pour ça, nous devons d'abord l'écarter. Nous, on veut d'abord réussir. Voilà comment tous les pays du monde font. Les pays du monde sont toujours prudents et ils ne veulent pas tomber dans un piège de quelqu'un d'autre. Ils font le meilleur qu'ils peuvent pour ne pas être pris d'une façon ou d'une autre. Oh, kalonji katumungambil, kalonji kafumutuambil, qui met mon ambil. Donc, soyons intelligents, punissons ceux qui ne donnent pas les résultats. Changeons ceux qui n'ont pas produit les résultats. Un gouvernement de 54 personnes, ce n'est pas intéressant. Faisons l'effort de changer qu'on ait un gouvernement de 10 personnes. Ça, c'est mon point de vue. Vous avez votre point de vue, vous voulez peut-être 40, 50, 60, je m'en fous. Je ne vois pas le travail de 50 personnes. Ayons 10 personnes, ça suffit. Ayons les agences pour d'autres choses. Changeons un peu notre façon de faire les choses. Peut-être ça produira. Peut-être ça produira. Parce que ce que nous avons toujours eu n'a jamais rien produit. Pourquoi nous gardons les mêmes systèmes, les mêmes choses qui n'ont jamais rien produit? Pourquoi? Quel est l'intérêt de garder ce qui vous a toujours détruit? Quel intérêt de garder ce qui ne vous a jamais aidé? Même dans l'armée, quel intérêt de garder les gens qui n'ont jamais produit pour que nous puissions faire du mal à l'ennemi du Congo? Quel est l'intérêt? Est-ce que nous pouvons avoir la mentalité là, américaine, anglaise, une mentalité de dire changeons un peu, essayons un peu autre chose, voyons voir ce que ça va donner? Parce que ça n'a pas marché, ça fait 6 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Est-ce qu'on peut quand même changer pour voir si ça peut aussi marcher ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Merci de nous avoir suivis. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. J'ai tellement de choses que je n'ai même pas envie de montrer. Là, j'ai fait 1h52. La parole du chef, c'est la loi. On doit respecter les chefs. Ce n'est pas n'importe qui se permet de venir les chefs, ou devant les chefs parce qu'il est l'ami du chef ou quoi. C'est tout le monde qui veut avoir le rôle dans ces histoires des minéraux. Non, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir le rôle. Ça, c'est un truc. Soso Basi Balambi Eza Bor ya Congo. Mais comme nous sommes de mauvaise qualité, tout le monde veut toujours se retrouver dans les deals. Ce n'est pas les deals des individus. Yo, zo salaban tabanayo. Directement, soudainement, parce que tu habites Washington. Oh non, vous savez, je vais faire un panel. Il faut venir et vous serez ceci. Ça, c'est ça que je vois à Washington, partout là, à New York. Mais c'est pas possible. Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas il faut qu'on en 4. Il faut ça en 4. Donc, Bino, vous êtes tellement des égoïstes que sans vous, vous ne voulez pas que ça marche parce que vous, les Congos, ne vous dites rien. Bino, vous êtes toujours à côté de qui c'est qui est toujours comme ça. Non. Excellence. À un moment donné, quand les gens vous disent aussi qu'il faut quand même changer, changez. 6 ans. Vous voyez que tous ces gens qui sont autour de vous n'ont rien fait. Vous les foutez dehors, c'est clair. Ce sont des amis que vous aimez bien, mais vous les foutez dehors. Vous dites que non, ça fait déjà un temps. Vous n'aidez pas, bye bye. Mettons quand même ceux qui peuvent travailler. Dodo Bukasa, merci pour les 10 livres sterling que vous nous donnez. Fingers crossed, stay positive. Paul Boavida, merci pour les 10 euros. Bon, s'il y a bien une chose dont je tiens Fatou pour responsable et le condamne, pourquoi tolérer et maintenir un désordonné dans son gouvernement? Pourquoi bénir? Pourquoi permettre ces désordres? C'est ça.
It's just too much. Voilà. J'ai fini mon émission. Ayez un bon week-end. C'est comme si notre nation, nous manquons même les soucis. Et l'armée, et l'administration, et la présidence, et le gouvernement, et le peuple, nous tous. Même les M23, ils tuent des Congolais, ils sont... Tout le monde, c'est comme s'il y a un problème. Come on, people. C'est pas possible. Mbatulowaï. Je n'ai jamais vu aussi une rébellion faible comme les M23. Mais je ne comprends pas. Parce que le problème est qu'on ne comprend pas comment approcher le problème. Le Qatari, là, vous l'avez vu comme elle a dit, non? Deux fois, il faut changer quand ça ne fonctionne pas pour réessayer autrement. Chez nous, non. On fait les remaniements, on remet les mêmes personnes. Une urgence, le président Tshisekedi prend 2-3 mois pour mettre un nouveau gouvernement. Why? Il y a les gens qui meurent. Why does it take that long to change as quickly as possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de changer? Quelle est la chose qui empêche? Toujours du temps. Ah non. This is just frustrating. On y va. Hey. Beno kwisa kutana te kaka justice tena ngulaka isi kaka justice tena ngulaka isi. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia. Rachidi. Non, tu sais, quand nous vivons sur la terre, nous devons quand même vivre pour que ça change. Le gouvernement devient un problème contre nous, les Congolais. Non, ça devient un problème. L'armée devient un problème pour nous. L'armée qui peut nous soulager devient un problème. Le gouvernement qui devait nous soulager, le gouvernement devient un problème. Les conseils qui devaient nous soulager, les conseils deviennent un problème. La présidence qui devait nous soulager devient un problème. Come on, guys. Au revoir.